Béatrice Rulle s'intéresse à l'élection de la Suisse au Conseil de sécurité de l'ONU. Pour en parler avec elle, Joëlle Fils, elle est analyste des droits de l'homme au sein des organisations internationales. Bonjour Joëlle Fils. Bonjour. Merci d'être sur Radio Lac ce matin. La Suisse est donc élue ce soir au Conseil de sécurité des droits de l'homme. On le met à l'impératif puisque il n'y a pas d'autres candidats. Donc nous serons forcément élus. En quoi est-ce que c'est un événement ? Bon, c'est super pour la Suisse. Moi, je pense qu'il y a, c'est bien pour la Suisse à court terme et à long terme. Alors, à court terme, évidemment, ça peut ouvrir des portes à la Suisse, ça peut renforcer le réseautage, ça peut permettre de trouver des nouveaux partenaires pour des projets nationaux, par exemple, ou profiler des diplomates qui sont doués pour l'avenir, peut-être même gagner quelques sièges en plus dans certains organes des Nations Unies. Et puis alors, à long terme, je trouve que c'est vraiment très, très bien pour l'image de la Suisse. Allez, c'est l'équivalent en politique internationale d'une vidéo fédéraire pour le sport. C'est une très belle comparaison. Reste tout de même que cela fait seulement 20 ans que la Suisse est à l'ONU. Si c'était si formidable, pourquoi est-ce qu'on n'a pas vraiment voulu l'intégrer avant ? C'est un peu en contradiction avec notre principe de neutralité ? Non, pas du tout. Alors, ça fait 20 ans, mais ça fait 20 ans que la Suisse participe dans les organes des Nations Unies, à l'Assemblée générale, au Conseil économique et social, au Conseil des droits de l'homme, où elle s'aligne d'ailleurs très très souvent, si ce n'est systématiquement avec l'Union européenne. Non, ça contredit pas du tout la neutralité suisse. Au contraire, les valeurs qui sont articulées dans la Constitution fédérale sont vraiment miroitent parfaitement la charte des Nations Unies. C'est-à-dire, on veut les mêmes choses. On veut l'état de droit, on veut la démocratie, la paix, la sécurité. Donc, moi, je vois pas du tout de contradiction. Vous savez, il faut pas penser que la Suisse, qui siège dans des organisations internationales, se pose sur son siège et puis ne fait que s'abstenir. C'est pas du tout le cas. Elle prend souvent des positions controversées. C'est un mythe de se dire que la neutralité, c'est de ne pas avoir une opinion. Justement, quel rôle peut jouer la Suisse au sein de ce Conseil de sécurité ? On va rappeler qu'il y a 5 membres permanents et puis il y en a 20 qui tournent, dont la Suisse pour 2 années. Qu'est-ce qu'on peut faire, nous, parmi tous ces pays ? Alors déjà, c'est pas parce que la Suisse n'est pas une grande puissance qu'elle ne peut pas agir. Au contraire, c'est parce que c'est un petit pays que parfois elle peut se permettre des choses que des grandes puissances ne peuvent pas le faire. Et on prend note que souvent des petits pays ou des pays qui sont des pays qui sont non permanents au Conseil de sécurité ont beaucoup contribué. Vous savez, quand on pense au Conseil de sécurité, c'est un peu ironique, mais on pense à la guerre, on pense pas à la paix. Alors que le but du Conseil de sécurité des Nations Unies, c'est quand même la paix, la sécurité. Mais un petit pays comme la Suisse peut faire ce que les autres ont fait, c'est-à-dire construire des couloirs humanitaires, voter sur les opérations de maintien de la paix, travailler sur les réfugiés, enfin prendre tout un tas de décisions qui peuvent être importantes, et on a des exemples d'autres pays. On va d'ailleurs préciser que tous les secrétaires généraux de l'ONU sont issus, entre guillemets, de petits pays et jamais de grandes puissances, justement pour les raisons que vous venez d'invoquer. La Suisse qui donc va siéger à partir de janvier 2023 au sein de ce Conseil de sécurité, dans un contexte international bien particulier, évidemment, cette guerre en Ukraine. Cette guerre en Ukraine aussi qui montre la sclérose de cette institution, à savoir que la Russie est un membre permanent et que donc aucune résolution ne peut être prise au sein du Conseil de sécurité. Est-ce qu'il sert vraiment à quelque chose, ce Conseil de sécurité, selon vous, Joëlle Fils ? Alors, bon, si l'ONU n'existait pas, il faudrait l'inventer quand même. Alors, c'est pas parce que le Conseil de sécurité existe qu'il y a moins de conflits. Parce que l'ONU, qui est loin d'être parfaite, est une organisation qui reflète simplement la volonté politique et miroite les volontés des États. Donc c'est pas parce que ça n'existe, que le Conseil de sécurité existe que on devrait avoir aucun conflit dans le monde. Est-ce que c'est pas une institution de façade alors dans ces cas-là, où on se met tous autour de la table pour soi-disant discuter, mais finalement chacun reste bien derrière ses... En fait, c'est marrant parce que j'ai l'impression que la perception populaire du Conseil de sécurité se distingue en 2 choses. Alors d'abord, comme j'ai dit avant, il y a cette notion de guerre, on pense toujours au conflit, alors que bon, on devrait, c'est un mécanisme qui devrait
promouvoir la paix. Et de l'autre côté, on pense toujours à un tas de documents qui seraient pas forcément utiles, tout un tas de résolutions, des choses. Mais finalement, on a besoin de ces documents, on a besoin de ce langage consensuel pour pouvoir pour pouvoir constituer une base sur laquelle les États peuvent discuter. Et je crois que c'est ça le but. Le but, c'est simplement d'avoir un langage pour pouvoir permettre aux États de mieux se comprendre, de mieux expliquer leur position, et puis d'avoir une base sur laquelle on peut aller de l'avant. Et puis juste pour terminer, on va rappeler que l'ONU a été créée en 1945. Ce fameux Conseil de sécurité est basé sur les vainqueurs de la Deuxième Guerre mondiale. Le monde du XXIe siècle sont bien éloignés de tout ça. Est-ce que là aussi, il n'y a pas un peu à dépoussiérer son fonctionnement ? Il y a tout à refaire dans le monde. Mais que ce soit le multilatéralisme, que ce soit l'écologie, que ce soit, je veux dire, on est, je trouve, à un stade, une phase historique, en fait, où il y a tout à refaire, quelque part. Donc oui, en effet, il faudrait aussi moderniser peut-être les Nations Unies. Merci beaucoup Joël Fils, analyse des droits de l'homme au sein des organisations internationales et député PLR. Vous avez d'ailleurs une réunion très importante ce soir pour la désignation de vos candidats. On aura l'occasion d'en reparler. Merci beaucoup d'avoir été sur Radio Lac ce matin. Merci. Et si vous souhaitez